Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit vienne nous faire du bien. Que par ta sagesse, nous puissions comprendre ta parole. Et nous puissions également davantage te servir, mieux te connaître et vivre dans tes révélations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Matthieu, Jésus a beaucoup parlé de paraboles. Et c'est comme ça, nous voyons à partir du verset 24, où la Bible dit, Jésus leur proposa une autre parabole. Et Jésus dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Et cet ennemi qui a semé l'ivraie est parti. Alléluia. Pendant que la personne dormait, l'ennemi de ce dernier, l'ennemi de cette personne, est venu s'aimer de l'ivraie. Est venu s'aimer quelque chose qui doit produire un effet négatif. Parce que l'ivraie ne peut pas se manger. Tandis que le blé se mange. L'ivraie n'est pas profitable. Tandis que le blé est profitable à partir du moment qu'il nous nourrit. Donc cet ennemi est venu s'aimer quelque chose qui n'allait pas être profitable dans la vie de ce dernier. C'est-à-dire que s'il y avait une personne A, alors que cette personne A avait fini de faire son champ, de labourer le sol, remuer le sol, et par la suite a planté le blé, a planté de la graine, afin que cela puisse donner une nourriture qui est profitable à lui, son corps, afin que cela puisse donner une nourriture qui est profitable à lui, sa famille. Il y a un ennemi qui est venu tout juste après lui, pendant que cette personne A dormait. Pendant que cette personne A dormait. Et il est venu pour s'aimer. Il est venu mettre à l'intérieur de la terre ce qui n'est pas consommable, ce qui n'est pas profitable. Alléluia. Et quand vous regardez bien, l'ennemi a attendu
à ce que ce dernier puisse dormir. L'ennemi a attendu à ce que ce dernier, à ce que la personne a, puisse dormir d'abord. C'est-à-dire, il n'a pas fait ça pendant que la personne est éveillée. Il n'a pas agi de la sorte pendant que la personne est encore pleinement consciente ou consciente. Bien au contraire. Il a agi ainsi pendant que la personne dormait. Pendant que la personne ne prêtait pas attention. Pendant que la personne avait décidé de ne plus se soucier. Parce que vous savez, quelqu'un qui dort est une personne qui est coupée du monde. Quelqu'un qui dort est une personne qui décide de ne plus penser à quelque chose. Est une personne qui décide de ne plus se soucier de tout ce qui est autour de lui. Lorsqu'un homme est en train de dormir, son esprit se repose. Son corps se repose. Et il n'a plus connaissance de ce qui est autour de lui. C'est-à-dire, c'est comme s'il tournait dos à quelque chose. Et la Bible dit que l'ennemi a attendu pendant que cette personne dormait. Satan a attendu pendant que cette personne dormait. Alléluia. Il a attendu pendant que cette personne dormait. Afin de venir semer l'ivraie. Afin de venir semer ce qui n'est pas bon pour la personne. Et c'est comme ça dans ta vie pendant que tu dormais. C'est comme ça dans ta vie pendant que tu dormais. Le diable est venu semer des choses dans ta vie. Le diable est venu semer des blocages dans ta vie. Le diable est venu semer des divisions dans ton foyer pendant que tu dormais. Pendant que tu ne te souciais pas. Pendant que tu disais non, il faut que je me concentre sur les études. Le diable a frappé dans ta famille. Pendant que tu disais non, il faut que je me concentre sur le business. Le diable a frappé ton enfant. Pendant que tu disais non, il faut que je me concentre sur ma bourse d'études. Le diable a frappé à côté. Et la Bible dit que le diable l'a fait et il le fait pendant que tu ne te soucies plus de la chose. La Bible dit que le diable l'a fait et il le fait pendant que tu ne prêtes plus attention à cette chose. Pendant que tu dormais. Mais ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Que si l'ennemi avait semé des choses pendant que tu dormais, elles vont toutes être détruites. Alléluia. Elles vont toutes être détruites. Vous savez, celui qui dort est considéré comme une personne qui est inconscient. Les philosophes disent que le sommeil est le petit frère de la mort. Et on a toujours considéré le sommeil comme étant une partie dans laquelle notre conscience n'est plus fonctionnelle. C'est-à-dire une partie dans laquelle nous sommes inconscients de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme ça, pendant que tu es inconscient des événements spirituels qui t'arrivent, le diable vient s'aimer de l'ivraie. Le diable vient s'aimer des problèmes, des blocages dans ta vie. Pendant que tu étais inconscient et que tu étais dans le monde, le diable est venu semer toutes sortes de pagailles dans ta vie.
pendant que tu faisais palabre, pendant que tu te masturbais, pendant que tu pratiquais l'impudicité, le diable a sémé la maladie dans ta vie. Le diable a sémé la grossesse dans ta vie. Le diable a sémé le célibat dans ta vie. Le diable a sémé des choses dans ta vie. Parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il est jaloux de toi. Parce qu'il veut te voir souffrir. Pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais. Et pendant que tu étais dans le monde, il y a des choses Satan a fait dans ta vie. Et depuis que tu es devenu chrétien, tu ne vois plus tes grâces. Tu ne vois plus tes bénédictions. Mais la Bible a bien précisé dans le verset 25. La Bible dit, le diable a semé. La Bible n'a pas dit qu'il a planté. La Bible a dit qu'il a semé. Vous savez la différence entre planter et semer. C'est que quand on sème, ça devient une plante après. Mais quand on vient pour planter, c'est que c'est déjà une plante. C'est-à-dire c'est déjà visible. Une semence est considérée à partir d'une graine. Lorsque quelqu'un prend une graine et il la met en terre, on dit il a semé. Mais s'il a pris par exemple, il a déterré par exemple un manguier, un petit manguier dans sa maison pour aller le planter pour aller le mettre dans son jardin ou dans son champ, on ne dit plus qu'il a semé un manguier, on dit qu'il a planté un manguier. Alléluia. Et la Bible dit que Satan a semé. Le verset 25 dit que il séma de l'ivraie. Ça veut dire que c'est à la longue, quand l'ivraie va commencer à pousser, pour commencer à se transformer en plante, c'est à ce moment où on va se rendre compte que ce n'est pas une bonne plante. C'est à ce moment où on va commencer à se rendre compte que ce n'est pas une bonne semence. C'est à ce moment où on va commencer à se rendre compte que ce qui a été planté n'est pas du blé. Alléluia. Et pendant que tu dormais, le diable est venu planter des graines mauvaises dans ta vie. Le diable est venu planter des relations mauvaises dans ta vie. Et à la longue, tu commences à constater que la fille que tu t'es pressé pour choisir à cause de sa beauté, qui était une sémence du diable, cela a commencé à devenir maintenant un célibat dans ton mariage. Tu commences à constater que le business dont tu avais croisé et tu pensais que c'était une opportunité a commencé à devenir maintenant de sérieux problèmes de crédit et d'argent à rembourser. Pendant que tu dormais. C'est-à-dire pendant que tu n'as pas fait attention. C'est-à-dire pendant que tu étais inconscient. C'est-à-dire pendant que tu ne considérais plus les paroles de Dieu. C'est-à-dire pendant que tu pensais que Dieu ne t'entendait plus. Pendant que tu étais encore dans le péché. C'est-à-dire pendant que tu vivais dans ta vie d'impureté. Satan s'est permis de venir semer cela. Satan s'est permis de venir semer cela. Parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il ne t'aime pas. Et aujourd'hui, tu te poses des questions. Pourquoi telle chose ne va pas dans ma vie? Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi telle chose et telle chose ne va pas dans ma vie? Mais c'est parce que pendant que tu étais encore dans le monde, le diable a profité de ton inconscience. Il a profité de ta négligence, de ce que tu ne connaissais pas, de ce que tu étais encore aveugle, pour semer des choses dans ta vie. Et maintenant, c'est en train de produire le résultat du célibat.
Maintenant, ça produit le résultat de la maladie. Ça produit le résultat de la division. Ça produit le résultat du chômage. Ça produit le résultat de l'échec. Et tu commences à accuser les sorciers. Tu commences à accuser tel sorcier ou telle personne. Et tout cela s'est passé pendant que tu dormais. Jésus dit, pendant qu'il dormait, son ennemi est venu planter des livrets. Pendant que tu étais inconscient, pendant que tu vivais dans ta vie de saleté, dans ta vie d'impureté, Satan s'est permis de venir planter des mauvaises graines dans ta vie. Satan s'est permis de venir planter des malédictions sur ton âme. Satan s'est permis de venir planter des mauvaises choses dont aujourd'hui tu vois leurs résultats. Voici en quoi consiste la semence du diable. Tu as rencontré une fille. Ça ne fait pas une semaine. Ça fait 3 jours que tu l'as rencontrée. Et la semaine qui suit, tu l'envoies à l'hôtel. Oh, quand tu finis de satisfaire ta libido sur cette fille, tu dis, oh, cette fille, elle est facile. Tu commences à dire, oh, je suis efficace. Je suis un garçon, je suis fort. J'arrive à prendre n'importe quelle fille. Et en espace d'une semaine, j'arrive à l'envoyer à l'hôtel. Et c'est tellement rapide. Mais pendant que tu faisais ces actions, pendant que tu vivais dans cette vie de saleté, pendant que tu étais en train d'exécuter cela, le diable a profité de ce que tu as fait pour te donner la maladie, pour te donner le sida, pour te donner des maladies sexuellement transmissibles, pour te donner des problèmes de chômage, pour faire des échanges de démons, pour faire de telle sorte que ta vie soit bloquée. Pendant que tu dormais. Et toutes ces choses, c'est pendant que tu dormais. La Bible dit dans le livre de Matthieu, si tu veux faire une collecte et que tu constates que quelqu'un a la colère contre toi, ne fais pas cette collecte. Dépose ta collecte et va t'excuser. Va te réconcilier avec celui qui est fâché avec toi et fais ta collecte. Fais ton offrande. Mais de nos jours, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui participent à la moisson, qui font des dons à Dieu, qui font de grosses offrandes, qui payent les dîmes, mais ils ne voient pas la semence, ils ne voient pas le bénéfice de la dîme, ils ne voient pas le miracle qui est poursuivi dedans, ils ne voient pas les bénédictions qui sont rattachées à leurs dons. Et la Bible a été claire. Que s'il y a quelqu'un qui est fâché avec toi, ne fais aucun don. Pourquoi il dit cela? Pourquoi la Bible l'a précisé? C'est parce que pendant que la personne est en colère avec toi, le diable profite de cette colère pour placer le blocage. Le diable profite de cette colère pour détourner ta grâce. Le diable profite de cette colère pour détourner tes bénédictions. Et tout cela, c'est pendant que tu as une colère avec quelqu'un. C'est pendant que quelqu'un est en colère avec toi. Raison pour laquelle tu as l'impression que tes dons, tes offrandes, tes dîmes, tes participations actives dans l'église, au niveau financier, n'ont pas de retombées physiques ou spirituelles dans tes activités. Jésus dit, pendant que tu dormais. Jésus dit, pendant que tu dormais. Mais il y a une révélation qui est cachée dans cette parole. Il y a une révélation qui est cachée dans cette parole. La Bible dit, pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et il a semé des livrées. C'est-à-dire, lorsque le monsieur s'est réveillé le matin, il a constaté
que son ennemi est passé. Parce que si on doit dire que pendant qu'il dormait, son ennemi a semé des livrets, c'est qu'après, il a su que l'ivraie a été semé, sûrement pendant qu'il dormait. Parce que c'est la seule occasion pendant laquelle le propriétaire du champ ne veille pas sur son champ pendant qu'il dort. Et si en tant que propriétaire du champ, il finit par constater après qu'il y a de mauvaises graines qui sortent, il doit savoir automatiquement que ce n'est pas lui qui a planté cette mauvaise graine. Alléluia. Mais pour que ce propriétaire puisse remarquer qu'il y a une mauvaise graine qui était plantée, il a fallu que le propriétaire se réveille. Bien aimé, il a fallu que le propriétaire se réveille. Si le propriétaire passait tout son temps endormi, il n'allait pas remarquer que le diable ou son ennemi avait semé des livrets dans sa vie. Laisse-moi te dire qu'il faut que tu te réveilles, afin que tu puisses constater et remarquer qu'il y a des livrets qui étaient plantés dans ta vie, qu'il y a des livrets qui étaient semés dans ta vie, qu'il y a des fléaux, il y a des malédictions et des démons qui étaient plantés, insérés comme des graines dans ta vie. Raison pour laquelle tu as l'impression que tu n'avances pas. Raison pour laquelle tu as l'impression que tu n'avances pas. Et si tu ne te réveilles pas, tu ne pourras pas et tu n'auras même pas l'occasion de pouvoir enlever la mauvaise graine qui est plantée. Lorsque le vrai propriétaire du champ va se lever le matin et qu'il va constater que l'ivraie a été planté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller remuer le sol pour enlever la mauvaise graine. Il va aller remuer le sol pour enlever la graine que lui n'a pas plantée. Il faut que tu te réveilles. Parce que pendant que tu dormais, le diable est venu planter les mauvaises graines dans ta vie. Parce que pendant que tu pratiquais le péché, pendant que tu te masturbais, pendant que tu pratiquais l'impudicité, pendant que tu faisais la vie d'hypocrisie, la vie d'adultère, pendant que tu passais ton temps à mentir, tu passais ton temps à voler, le diable est passé dans ta vie et il a semé de l'ivraie. Il est passé dans ta vie et il a semé les blocages. Il est passé dans ta vie et il a frappé les membres de ta famille. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi et rentre dans ta vie. Remue les compartiments de ta vie. Remue toutes les phases de ta vie. Et tu verras que les mauvaises graines vont sortir. Et tu verras que ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie va disparaître. Et tu verras que Dieu sera à tes côtés. Dieu ne nous a pas appelés à échouer. Non. Dieu ne nous a pas appelés à être au chômage ou à être tous dans la pauvreté. Non. Au contraire, la Bible dit prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Le mot prospérité fait toujours intervenir une bonne santé, un bien-être, également une autosuffisance, une auto-alimentation. Et il faut que tu te réveilles afin que tu puisses trouver quelle est la faille qui est dans tes activités, quel est le problème qui est dans ton business, afin que tu puisses trouver qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Remue le sol. Bien-aimé, remue le sol de ta vie. Remue ta vie. Lorsque le propriétaire du champ va se réveiller, il va remuer le sol, il va remuer son champ pour enlever la mauvaise graine. Lorsque tu te réveilles, il faut que tu prennes chaque compartiment de ta vie, il faut que tu prennes chaque domaine de ta vie et tu commences à enlever les mauvaises graines qui sont dans ta vie. Tu commences à arrêter les mauvaises relations, les mauvaises pratiques qui t'empêchent de rentrer dans tes bénédictions pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais.
Alléluia. Et vraiment, c'est ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi qui m'écoutes. À partir d'aujourd'hui, il faut que le monde sache en réalité que tu t'es réveillé. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. L'enseignement était donné par le prophète Jacques Caleb, Genève au 59 81 71 71 ou au 01 89 23 37. Nous croyons réellement que cet enseignement vous a réellement touché. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.